Monsieur Alain de Benoît, écrivain et journaliste français spécialiste des questions internationales, quelle était, d'après vous, la portée, l'importance de la visite qu'a effectuée le président russe Dimitri Medvedev en France? Eh bien, c'est une visite qui inaugure en France l'année de la Russie, puisque un certain nombre de manifestations, surtout culturelles d'ailleurs, vont être consacrées à la Russie cette année. Mais au-delà, évidemment, il y a une portée politique internationale. Il y a un certain nombre d'accords qui ont été passés entre le président Medvedev et Nicolas Sarkozy lors de sa visite, notamment des choses concernant des navires de guerre, l'approvisionnement énergétique, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas des surprises, c'était assez attendu. Il s'agit notamment de concrétiser un projet d'accord entre les sociétés GDF, Suez et Gazprom, la grande firme russe de production d'énergie. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas véritablement un témoignage d'un rapprochement de point de vue entre la France et la Russie, et personnellement, je le déplore. Le président Nicolas Sarkozy n'a pas, je crois, une très grande sympathie pour les Russes, et il a peut-être même une certaine antipathie pour l'ancien président Vladimir Poutine. Lorsque Poutine s'était rendu à Paris il y a quelques mois, d'ailleurs, pensant pouvoir rencontrer Sarkozy, celui-ci avait quitté la capitale. Un certain nombre d'informations donnent à penser que les relations entre les deux hommes ne sont pas très bonnes. Et c'est assez logique compte tenu de l'alignement de la présidence française sur les positions américaines d'une façon générale. Par conséquent, les accords qui ont été conclus à l'occasion de la venue de Medvedev en France sont certainement importants, mais ne sont pas le reflet d'une convergence de vues en matière de politique internationale. C'est sans doute le point qui mérite d'être souligné. Alors, lorsque le président Sarkozy, le président français Nicolas Sarkozy dit qu'il y a une grande identité de vue entre la Russie et la France au sujet des dossiers internationaux, vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas beaucoup parce que, vous savez, c'est le genre de formule diplomatique que l'on emploie chaque fois que un visiteur étranger vient dans un pays. On n'affiche jamais les désaccords, on affiche uniquement les accords. Mais ce sont des paroles verbales. Ce qui compte, c'est de voir dans les situations concrètes quelle sera l'attitude de la France et quelle sera l'attitude de la Russie vis-à-vis de la politique américaine, vis-à-vis de la nouvelle stratégie de l'OTAN, vis-à-vis des affaires énergétiques, du dossier nucléaire iranien. C'est au moment où des décisions concrètes devront être prises qu'on verra s'il y a ou non convergence des vues. Et personnellement, je pense que cette convergence de vues porte sur des points assez mineurs. Bien entendu, même lorsque l'on est en désaccord avec un partenaire, on peut toujours s'entendre avec lui sur tel ou tel point qui n'est pas très important. À l'occasion de ce genre de visite, ce sont ces points que l'on met en avant. Et le président Sarkozy a tout fait, dit-on, pour obtenir en fait le soutien des autorités russes à l'adoption des nouvelles sanctions contre l'Iran, n'est-ce pas? Oui, je pense que la France, qui est très hostile à l'Iran, essaye de gagner à son point de vue ses interlocuteurs et ses partenaires. Mais je pense que les Russes sont assez intelligents pour avoir une vue plus globale des problèmes et ne pas se laisser ligoter par les points de vue que Nicolas Sarkozy est susceptible d'avoir fait valoir. Les Russes, bien entendu, trancheront d'abord en fonction des intérêts russes, et les intérêts russes, à mon sens, impliquent
un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde organisé en grands ensembles de cultures et de civilisations, qui représentent en même temps des centres de puissance autonomes, et pas du tout un monde unipolaire qui serait dominé par la superpuissance américaine.